Bonjour à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Toulon-Louan Cuiseaux. Coach, finalement le calendrier a fait que vous avez eu une semaine supplémentaire pour apprivoiser un petit peu votre groupe. Comment s'est passée cette semaine de préparation avant ce match de samedi? Je dirais très bien, comme pour chaque rentrée des classes, les joueurs étaient à l'écoute, studieux, on a fait une bonne semaine. Maintenant, c'est le résultat final, c'est toujours le samedi que le test, qu'on va voir si ça passe ou non. On en avait un petit peu parlé ensemble la semaine dernière avant le match annulé face à hier, mais j'imagine que quand un nouveau coach démarre, on repart à zéro, en tout cas au niveau des joueurs. On sait que chacun peut se battre pour gagner une place sur le terrain, et ça vous l'avez senti auprès de votre groupe? C'est ce que j'aurais dit d'entrée. On part sur une page blanche, il n'y a pas de jeunes, anciens. Les meilleurs, à mon niveau, joueront. Voilà. Est-ce que dans ces cas-là, on a tendance à se baser un petit peu sur ce qui était déjà fait, notamment tactiquement, peut-être le Toulon évolue en 4-4-2, en 4-3-3, ou est-ce que vous avez envie de changer de ce point de vue-là? Je ne vais pas révolutionner, hein. J'ai regardé les matchs que Toulon a fait, il y avait du bon, donc tout ce qui est bon, on va le garder. Et puis, comment on va jouer, ça dépend de l'adversaire. Les garçons, je commence à les connaître. Il faut aussi qu'on fait face aux cas de suspension. Donc, on va jouer avec différents schémas au cours de la saison. C'est pas figé. Et sur cet adversaire, Louan Cuiseaux, qu'est-ce que ce match il vous inspire? De la crainte. C'est un adversaire que je connais bien. Gros potentiel offensif, qui est toujours, c'est leur 3e saison à ce niveau-là, toujours placé dans les 5 premières places. J'ai eu déjà l'occasion de les voir avant que j'arrive à Toulon, donc adversaire difficile. Je voulais savoir, ça fait donc un peu plus d'une semaine que vous avez 15 jours. le groupe. 20 jours, parfait. Dans quel état physique et psychologique avez-vous trouvé les joueurs? Et voilà. Il y a eu un travail en amont avant que j'arrive avec l'actuel staff. Moi, je trouve que c'était bien. Le travail a été fait dans les conditions, je dirais, idéales. Ils ont répondu présent. Comment reconstituer le groupe et surtout intégrer les joueurs qui étaient blessés, suspendus dans les équipes futures? Est-ce que vous comptez leur redonner de la confiance en les faisant rentrer éventuellement au fur et à mesure dans la rotation, ou est-ce qu'il faut d'abord les aligner dans les compositions de départ? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est en fonction des résultats qu'on va faire. Les places vont être chères. C'est pas parce que vous étiez suspendu que vous êtes sûr de retrouver votre place. Et comme je le dis, vous gagnez votre place à l'entraînement. Et aujourd'hui, par rapport à ce que les garçons me montrent, je suis plutôt satisfait. Il n'y a pas eu de creux chez eux, vous n'avez pas senti que c'était hors du rythme ou... Absolument pas, ne me faites pas dire ce que je veux pas, je ne suis pas là pour juger le travail qui a été fait avant, je ne me permettrai pas d'ailleurs, hein. Donc je les ai trouvés bien moralement. C'est vrai que dans la situation actuelle, ils ont besoin de retrouver la confiance, et la confiance passe par le jeu, il faut que le staff soit positif, même si on est très rigoureux sur la ponctualité, sur la discipline, mais ça se passe bien dans l'ensemble. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Quels sont les principes, en tout cas de vie de groupe, que vous avez déjà installés, mis en place? Est-ce qu'il y a des petits changements à ce niveau-là? Je sais pas, moi j'invente rien, hein. D'être à l'heure, commencer à l'heure, d'être ponctuel, d'être respectueux, c'est des choses de la vie. Donc je trouve que j'ai rien inventé, hein. Voilà. Et vous avez trouvé un groupe plutôt réceptif? Exactement. Donc j'ai rien eu à dire. Là, je suis pas en train de vous faire la langue de bois. Vous allez me connaître. S'il y a quelque chose à dire, je leur dirai. Mais aujourd'hui, là-dessus, j'ai rien à reprocher. Et sur les comportements que vous avez pu voir à l'entraînement, ça vous a plutôt satisfait? Un comportement qu'on a, comme dans le monde du travail. Voilà. On donne une ligne de conduite, il suit. Et pour le moment, c'est ce qui se passe. Pour parler justement du match de Louan Cuiseaux, est-ce que vous récupérez du monde?
Comment est-ce que vous avez constitué votre groupe? Voilà. Ben, récupérer du monde, non, puisque les suspensions, vu qu'on n'a pas joué, ben, ça reporte. Hein. Donc on fait avec le groupe qu'on a, et je suis sûr que les garçons qui seront alignés répondront présent. Est-ce qu'on peut juste faire un point nominatif sur les joueurs qui sont suspendus et qui sont blessés, qui seront de sûr, qui seront hors groupe pour le match de samedi? Suspendu Wasfan, Issan, c'est Sissan hein, qu'on dit, Sissan, Salif Gomez et Oumar Diop. Après, il y a des petits pépins qu'on verra demain. Pour le moment, voilà. Sur la première partie de saison, on en avait déjà un petit peu parlé, mais ce qui a pêché, c'est l'efficacité offensive. C'est ce sur quoi vous avez voulu axer aussi. Il faut que Toulon marque quand il en a l'occasion. C'est ce que je vous ai dit dernièrement, mais c'est ce qui est le plus difficile à mettre en place. Hein. Toutes les équipes qui viennent à Bon Rencontre sont bien organisées. Il faut qu'on soit efficace, ce que j'ai dit, dans les deux surfaces, défensivement et offensivement. Un petit mot peut-être sur Siampara qui est arrivé. Alors il est arrivé un petit peu avant vous. On ne l'a pas encore vu en championnat, mais il a plutôt été bon dans les matchs amicaux. Il a marqué à chaque fois. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous qui avez aussi peut-être découvert cet attaquant, comment vous l'avez trouvé pour l'instant? Je dirais que il faudrait être patient avec lui. Quand vous arrivez de l'étranger, c'est une nouvelle culture, une nouvelle vie, mais il se fond dans le groupe. C'est un garçon qui est très généreux dans l'effort, donc c'est ce que j'aime. Maintenant, il faut qu'il soit efficace comme le reste de l'équipe. Il a plutôt un profil pour être aligné avec quelqu'un à ses côtés, ou est-ce qu'il peut prendre tout seul la pointe de l'attaque finalement, avec des ailiers par exemple? Il peut faire les deux. J'ai jamais joué encore, je pense que ça fait depuis bien longtemps que je n'ai pas joué avec des ailiers, mais vous pouvez appeler ailier ou joueur de couloir, mais je pense qu'il peut cumuler les deux. Et c'est ce qu'on leur demande aujourd'hui, même en N2, ou d'être capable de jouer avec une pointe ou deux pointes. Peut-être sur la relation avec le staff aussi également, du coup ça vous a permis aussi de connaître un petit peu mieux vos nouveaux adjoints, comment ça se déroule au quotidien? Écoutez, comme j'arrive tout seul, j'étais très bien accueilli, je touche du bois, ça se passe très très bien, d'ailleurs j'en ai jamais douté. Hein. Luigi et Franz sont les garçons du cru, ils connaissent un peu le club, donc je me suis renseigné auprès d'eux sur les garçons, sur comment ça se passe, le contexte, et avec Alex ça se passe très bien aussi puisqu'il était déjà là depuis 3 ans je crois. Ce qui était intéressant dans votre discours tout à l'heure, c'est que vous avez dit donc tout le monde est au même niveau, jeune comme plus expérimenté. Ancien, oui. Effectivement. Est-ce que on a vu que la jeune classe toulonnaise en tout cas a eu ses chances, en tout cas dans cette première partie de saison, ça va continuer sur le même état d'esprit, le même principe? Peut s'attendre à voir un jeune de 18 ans dans une composition de départ? Certainement. Ouais, mais il y aura certainement des jeunes du cru, tout à fait. Et oui, vas-y, je t'en prie. Vous avez aussi dit que le groupe vous convenait comme ça. J'imagine que ça implique qu'il n'y aura pas de recrutement. Écoutez, alors c'est toujours la même chose. Hein. Si il y a une opportunité, on prendra. Voilà. Mais aujourd'hui, tous les clubs cherchent un attaquant qui marque des buts à tous les niveaux. Donc ça ne court pas les rues. Mais c'est vrai que s'il y a une opportunité, on le prendra. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question du jour. C'était ma question. Moi, je veux savoir si le calendrier et avec ces matchs reportés, est-ce que vous craignez ça en tout cas? Est-ce que vous craignez une accumulation des matchs à un moment donné, ou en tout cas que ça biaise un petit peu sur le plan comptable la situation de toutes les équipes de la poule? Voilà. De toute façon, moi, je suis toujours partisan pour jouer. Okay, quand vous ne jouez pas, déjà, nous, ça va faire 3 semaines qu'on ne joue pas, ce n'est pas un avantage. Maintenant, sur les matchs qui vont être remis à jour, je sais qu'on a des week-ends, d'ailleurs, Louan, on ne devait pas jouer ce week-end, on joue. Donc, tous les mois, je crois qu'il y a une coupure. Donc, pour le moment, non, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres matchs de remis. Et justement, vous l'avez dit, ça fait 3 semaines, sans compter les matchs amicaux, mais en tout cas en championnat, ça fait un moment que Toulon n'a pas joué. Est-ce qu'on peut s'attendre par exemple à des difficultés dans le premier quart d'heure, dans les premières 20 minutes pour se remettre en rythme, même s'il y a eu des matchs amicaux, retrouver un petit peu le rythme de la vraie compétition? C'est peut-être ce qui vous inquiète ou préoccupe?
Oui, toujours on se pose des questions. Ça peut être le premier quart d'heure ou ça peut être on démarre bien et puis on aura du mal à finir. Donc c'est le point d'interrogation. Voilà. C'est là où le banc pourrait faire la différence aussi. On espère tous, voilà. Et sur votre premier match à vos rencontres, enfin, ce sera votre premier évidemment sur le banc de Toulon. C'est un stade qui vit avec des supporters qui sont très présents. Comment est-ce que vous attendez ça? Comment est-ce que vous appréhendez ça? Vous avez hâte? Hâte, oui. C'est un vrai stade de football. Donc il n'y a pas de piste, les gens sont autour. Je sais que les supporters sont chauds. Et comme je l'ai dit lors du premier interview, c'est qu'aujourd'hui on a besoin d'eux, surtout dans les moments où ça va être difficile pour nous. On a besoin de leur soutien pendant les 95 minutes. J'imagine que vous n'ignorez pas qu'il y a une petite désaffection des supporters suite au résultat sportif. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire, qu'il faut mettre sur le terrain pour les faire revenir au stade? Vous savez, je ne vais pas vous vendre la lune. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des victoires. Le public, il revient. Nous, on est pour la sportive de haut niveau. Seule la victoire nous fait vivre. Et pour l'ensemble du club, c'est la même chose. Donc, quand on est supporter, je vais parler d'ailleurs, on va faire un football flamboyant si vous ne gagnez pas. Donc, il n'y a que les résultats positifs qui vont faire revenir le public. D'ailleurs, sur votre manière de travailler, est-ce que vous allez travailler plutôt préparation match par match ou est-ce que vous avez un objectif de travail plus global? Aujourd'hui, quand vous arrivez comme ça, c'est plus une façon globale, la manière dont je voudrais que l'équipe joue. Et puis, plus la semaine avance, on va se diriger plus sur l'adversaire qu'on rencontre le samedi. Mais il y a une manière globale qui est définie, ils savent le cadre, ce que j'aimerais qu'ils produisent sur le terrain. Par exemple, pour préparer ce samedi, quels sont les axes de travail que vous avez abordés, notamment cette fin de semaine-là? De travailler toutes les combinaisons sur le jeu offensif, comment mettre en difficulté l'adversaire par rapport à leur dispositif,